Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans Mon corps, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous sommes à la Bénite Fontaine, à La Roche-sur-Foron. Je suis en compagnie de Aldric Doula. Bonjour Aldric. Salut Christiane. Ça va? Ouais, tout bien, merci. Donc Aldric est kinésiologue, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est assez intéressant parce que donc Aldric, tu as débuté ton expérience professionnelle dans le domaine de la technique en tant qu'ingénieur en informatique. C'est bien ça. Donc, on peut dire que tu as commencé dans le monde des machines pour trouver ta place dans le monde de l'humain. C'est ça? À peu près, ouais, bien sûr. Après, si je peux me permettre, une petite parenthèse, on a commencé avec des bâtons sur cette planète, du silex, du bronze, du fer, et maintenant c'est l'électronique. Ce qui est au milieu de tout ça, c'est l'humain. Et ouais, c'est vrai que c'est l'humain. Et oui, il ne faut pas l'oublier, on est quand même au centre de tout ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours dans le bien-être sur ta vie d'aujourd'hui en fait? Mon parcours. Depuis le début. Euh, Bah, ce qui te semble voilà, essentiel de ce que tu as vécu. Bon, Et puis surtout dans ton parcours du bien-être, comment tu en es arrivé à la kinésiologie, voilà, en partant justement de l'informatique. alors voilà, j'ai eu plusieurs étiquettes, plusieurs rôles dans l'informatique. J'ai commencé comme ingénieur système, occupé de gros systèmes, j'ai m'occuper. Après le gros système, il fallait du support et j'ai fini dans le support informatique. Ce qu'on appelle traditionnellement le service desk, helpdesk. Vous savez, c'est la hotline, le service que vous appelez quand vous êtes coincé derrière votre écran. Donc peut-être que déjà là, de manière inconsciente, j'avais déjà une notion pour accompagner les gens. Voilà. Après, parler de mon parcours, Oui. plus dans le bien-être. On va dire tout a commencé principalement pour des problèmes familiaux, divorce difficile, avec les enfants un petit peu coincés au milieu de tout ça, qui m'a permis de... De revenir un petit peu. Ben c'est Ouais. ça qui m'a simplement faire des permis de prendre recherches. conscience un petit peu de certaines choses, et surtout, comme tu le mentionnes, de prendre des recherches sur moi, un petit peu savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien beau tout ce monde qui gravite autour de moi. Finalement, c'est moi là au milieu qui doit peut-être grandir, évoluer, apprendre. Et toutes ces expériences, peut-être difficiles, m'ont permis de grandir. Donc je me suis cherché à cette époque. J'ai commencé naturellement la voie classique, entre guillemets, voir un psy ou d'autres thérapies, énergétiques en particulier. Et tout d'un coup, un proche m'a parlé, en fait, ma soeur, parlait d'un kinésiologue. Je suis allé le voir, et là, je ne sais pas si c'est la personne, si c'est sa méthode. D'abord, ça m'a fait un bien énorme, je suis pendant un bout de temps, et après, je me suis dit, c'est vraiment ça que je voulais faire. Entre-temps, j'ai essayé de me chercher, bien sûr, lui en toute cette quête, quelque part. Je voulais être un peu conseiller, après je voulais être recruteur. C'est-à-dire toujours dans Justement, l'informatique. l'informatique, après j'ai changé. Donc, j'ai parlé avant d'un problème familial, mais après il y a aussi un licenciement. C'est quand même un petit peu si dans la vie on vous met des claques pour vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Bon, j'en ai pris des claques parce que je dois avoir un ego bien trempé. Mais on apprend, on évolue. Oui. Voilà. Et puis on dit toujours Ça, je pense que un c'est mal ouais, pour un bien. Ouais. Ça, je Exactement. pense que ça parle beaucoup d'entre nous. Puis c'est vraiment rigolo en fait, parce que souvent on va dans ce métier de bien-être parce qu'on a eu une expérience avec quelqu'un qui nous a bouleversés. Et toi, c'était un kinésiologue. Exactement. Puis après, j'ai enchaîné, j'ai fait des cours, voilà, ça demande aussi un petit peu de sacrifice et d'investissement. Mais je crois que c'est ma voie finalement. C'est le truc qui m'épanouit. Le matin, je me lève, je suis avec un sourire. C'est chouette. C'est ça. Si j'en reviens à la kinésiologie, si j'ai bien compris, alors ce que j'ai compris, hein, c'est parce que j'ai fait des séances aussi, parce que vous savez que j'aime bien expérimenter un petit peu tout. Donc c'est la kinésiologie, c'est comprendre les informations
de notre inconscient par le corps. Alors tu me corriges, il n'y a pas de souci. Oui, indirectement. Alors effectivement, quand on parle du corps, on va dire, le corps c'est dans une globalité, on va parler de ça. Le corps dans son ensemble. Donc il y a la partie physique, il y a la partie énergétique, le mental, par exemple, et tout ce qui peut gravir tout autour. L'outil du kinésiologue, c'est le test musculaire. Et c'est grâce à ça que, entre guillemets, on va accéder à certaines parties du corps, ou cet ensemble, en fait, dont l'inconscient fait partie. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou quand même. Des choses qui peuvent ressortir qu'on n'a pas idée, non? Tu vois des choses surprenantes des fois ou pas forcément en séance? C'est moi, c'est les Ouais. personnes, c'est exactement ça. Ouais. Moi, la kinésiologie, on parlait de machine avant, c'est juste un outil finalement. En fait, Toujours l'humain et c'est ouais. ça. Tu es devenu l'ingénieur de l'humain et plus celui des machines, en gros, c'est ça? On peut dire. Oui. C'est un Non, peu pompeux, ouais, ouais. mais effectivement, on essaye de faire ressortir certaines choses. On a un petit peu comme une loupe, on joue au détective, en fonction de ce que la personne veut bien nous montrer, nous dire. Et comme je disais, le corps dans sa globalité. Donc on a ce fameux test musculaire, on suit des protocoles qui peuvent nous amener dans des domaines un peu très variés. Alors moi, de ce que j'ai expérimenté, le test musculaire, il vient vous prendre comme ça, il vous pose des questions et il sait si vous mentez ou pas. Attention. C'est très surprenant. Alors, pourquoi pas, mais non. En fait, le test musculaire, j'extrapole. c'est ça, exactement. Le test musculaire, c'est un outil qui va vous indiquer, c'est un indicateur de stress quelque part. Quelque chose qui vous stresse, il y aura une réaction différente que quand vous êtes bien, quand vous êtes en plein bien-être quelque part. Voilà. Et justement, en quoi consiste ton accompagnement? Donc voilà. Donc principalement, il y a ce fameux test musculaire, on a des protocoles. Donc quelles sont les personnes en fait qui vont venir te voir, que tu vas accompagner? Est-ce qu'il y a un profil type ou pas du tout? Vraiment pas du tout, je dirais. Parce que toi, ça fait 7 ans, je crois, que tu... À peu près. Ouais, voilà, ça fait déjà 7 ans, oui. À peu près, ouais. Vraiment tous les profils, on va dire tout ce qui peut être lié justement à l'humain, au corps, à l'humain, que ce soit énergétique, que ce soit des douleurs physiques, bien sûr. Et puis un mal-être. Okay. Principalement tout ce qui est lié au stress, qu'on appelle le stress, ça peut être une charge, mais ça peut être l'environnement qui nous stresse, il peut y avoir plein de choses. Je parle de stress, mais de façon générale, bien sûr. D'accord. Et en plus, on avait vu ça, le stress, avec Marilyn dans la première vidéo. Voilà. Donc, ce qui revient, ce qu'on avait vu avec elle, à l'émotionnel en fait. Les émotions qui sont un petit peu... où on est dépassé par les émotions. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc tu veux un petit peu transformer ou laisser couler un peu ces émotions, enfin, tu vois, ton rôle, il va être un peu là. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. L'idéal, c'est d'essayer de ressortir, voir la source potentiellement d'un souci, son origine. Et après, on peut travailler. Moi, j'affectionne particulièrement tout ce qui est la médecine chinoise traditionnelle, au niveau énergétique, les méridiens, les émotions, beaucoup aussi. Mais après, le panel est très très large. On peut partir simplement d'une posture qui n'est pas bien. Ouais, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas sur ce qui va se passer. Absolument, on peut parler de l'écologie personnelle, on peut parler de... Et même, ça peut aller dans des domaines... Ouais, par exemple, moi, de mon expérience, c'était plus... j'ai eu la sensation d'une reprogrammation, carrément, pour une étape à passer dans sa vie. Mais après, je pense que pour chaque personne, selon la problématique, il y aura une autre façon de percevoir les choses et qui est transcendée un petit peu. C'est ça. Alors on peut parler de programmation, puis en plus ça tombe bien puisque je viens de ce monde-là, quelque part. Mais moi, j'affectionne plutôt à dire, on plante une graine. Et puis cette graine, en général, elle germe.
s'il y a tout le potentiel, bien sûr. Des fois, ça se passe pas bien. Et autrement, qu'est-ce qui peut se passer? Elle peut simplement germer l'année d'après ou un peu plus tard. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je dis que je fais dans mon accompagnement quelque part. Voilà. Puis on a une boîte à outils justement selon des protocoles qui peuvent être complètement variés en fait. Ça peut être une origine de croyance qui n'est plus adaptée, ça peut être plein de choses en fait, plein de choses. Ça peut être jusqu'à, je dirais même le monde qu'on ne voit pas qui peut nous entourer par exemple, que ça soit simplement une ligne à haute tension, et ça peut partir dans d'autres domaines aussi. Alors, j'aimerais, si c'est possible, pour continuer, si tu pouvais nous donner un conseil pour être à l'écoute de nos informations inconscientes. Quand je dis ça, c'est vraiment, c'est-à-dire comment on peut savoir un petit peu ce qui se trame. Le conseil, j'aime pas trop, mais peut-être simplement vous parler de ce qui fonctionne pour moi. Après, c'est chacun sa perception, chacun son... voilà, on est tous différents. Je pense que la première chose, c'est de prendre conscience qu'on peut s'écouter. Déjà ça, c'est peut-être le début. Après, bien sûr, c'est s'écouter. Comment s'écouter voilà, déjà, je pense respirer, faire le calme, le vide un petit peu en nous. Pourquoi pas aller dans un lieu qui vous fait plaisir. Je pense que où on se sent bien. Par exemple ici, c'est parfait, à la Baignée de Fontaine. Et après, écouter, comme on disait, son corps. C'est un peu le sujet aujourd'hui. Vous avez un petit bobo, un mot, un mal, un malaise, une maladie, un accident peut-être aussi. C'est toutes des pistes qui peuvent vous dire, mais peut-être qu'on est sur la mauvaise voie. Un niveau de stress, un niveau énergétique, on se sent fatigué. C'est tout des pistes un petit peu à se poser, à explorer, à se poser la question. Voilà un petit peu. Ok. Donc, en gros, tu nous dis de nous écouter consciemment, c'est ça? Je dis. Non, tu nous donnes des pistes. Ah, absolument, absolument. Donc, nous écouter consciemment, c'est vrai que quand tu dis écouter consciemment, ça résonne un peu. Ça veut dire aussi ne pas... Enfin, moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est pas forcément écouter ce que les autres disent qui pourrait être bon pour nous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, chacun va l'interpréter comme il le veut. Hein. Mais ça peut être une des choses. Après, tu nous dis de respirer, de se faire des respirations conscientes. Et tu nous invites à aller dans des endroits qui nous apaisent, en fait, pour être à l'écoute de notre corps. Hein. Par exemple. Et des signaux un petit peu de ces informations inconscientes. C'est ça, j'ai bien résumé? Ouais, quelque part. Et c'est vrai que c'est propre à chacun, ça c'est clair. Et puis, voilà. Ouais. La vie, c'est comme on l'a dit avant, en tout cas pour mon cas, et ça continue encore. C'est un apprentissage, on apprend des choses. Après, voilà, on monte des marches, des fois on recule pour aller encore un peu plus haut. Je pense que tout ce qu'on vit, ou une partie de ce qu'on vit, c'est peut-être pas anodin, il y a certainement une raison derrière. Comme on l'a dit avant, un mal pour un bien. Et donc, pas de regret. Ah, super. Merci Aldric, c'était très intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver pour les personnes qui souhaitent te rencontrer et qui voudraient aussi expérimenter la kinésiologie? Voilà. Ok, j'ai un cabinet à La Roche-sur-Foron, la place Georges Hermann, pour pas la citer, juste avant le pont quand on sort direction Orange. Je mettrai les informations en dessous de la vidéo. C'est parfait. Et puis tu as un site internet. Exactement, ouais. Aussi. Ok. Eh bien écoute, c'est super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on met un petit pouce en l'air. Donc pas un pouce bleu, on m'a dit, c'est sur Facebook. Alors c'est le pouce rouge, alors sur YouTube, je sais pas. Aucune idée. Alors on met un pouce en l'air et on partage, on n'hésite pas. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci Christiane. Ciao Aldric. Au revoir.